suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce 4e vlogmas. Je me suis fait mon petit thé en même temps comme ça. On est tranquille, on est bien cocooning. Aujourd'hui, donc on est le lundi 21 décembre. C'est la semaine de Noël. Je suis en vacances. Donc tout va bien. J'ai pas encore commencé à lire aujourd'hui. Il est 14 h. Il fait super noir, mais je crois que vous le voyez pas trop à la caméra. Mais il fait dégueulasse dehors. J'ai pas encore lu aujourd'hui tout simplement parce que ce matin, j'ai monté le vlog et parce que j'ai un peu écrit. Je me suis dit que j'allais vous en parler dans ce vlog parce que c'est quelque chose dont je ne parle jamais sur la chaîne, l'écriture. Je pense que dans un vlog, une fois, pendant le premier confinement, je vous avais dit 2 mots sur le fait que j'écrivais. Mais c'est quelque chose dont je me sens pas forcément légitime de parler. Mais aujourd'hui, je me suis dit, allez, parle-en un peu parce que c'est un de mes objectifs des vacances de Noël, c'est d'écrire un maximum et d'arriver à terminer le premier jet de mon 2e manuscrit. On va dire les choses comme ça. En fait, j'en ai déjà écrit un donc en 2019. Je l'ai terminé en mai 2019, je pense, et puis je l'avais retravaillé, etc. Et en septembre-octobre 2019, je l'ai envoyé à des maisons d'édition. Ça n'avait pas fonctionné, enfin j'ai reçu des réponses négatives ou pas de réponse. Et en fait j'ai participé à un prix littéraire belge en mars l'année passée. Et en juin j'ai été mise au courant que j'étais dans les finalistes. Donc pour ceux qui connaissent éventuellement, c'est le prix Fintro. Donc en Belgique c'est un prix en partenariat avec la banque Fintro qui met en avant seulement des romans noirs, des thrillers, des polars, etc. Moi j'avais écrit un roman noir et donc j'étais dans les 5 finalistes, j'étais super contente. Je n'en ai jamais parlé ici parce que je sais pas, encore une fois, je crois que c'était ce manque de légitimité, l'idée de me dire bah j'ai pas spécialement grand chose à vous raconter sur ça, je vois pas pourquoi je prendrais la parole sur ça. Et évidemment si j'avais gagné, je vous en aurais parlé, donc je n'ai pas gagné ce concours. Et j'avoue que ce premier manuscrit, j'ai pas forcément encore envie de le retravailler une fois de plus, parce que j'ai l'impression que j'ai déjà bossé longtemps là-dessus. En fait, c'est un texte que j'avais commencé à écrire en 2016-2017. Je l'ai repris en 2019, j'ai terminé l'histoire, je l'ai retravaillé. En fait, l'erreur que j'ai faite aussi, c'est que quand je l'ai envoyé à des maisons d'édition, il n'était pas tout à fait terminé. Et pour me préparer au concours Fintro, je l'ai retravaillé et je le trouvais mieux à ce moment-là, et j'avais eu des retours de lecteurs, etc. qui étaient bons, mais j'ai plus envie de bosser là-dessus, et donc pendant le premier confinement, j'ai commencé à travailler sur un autre manuscrit, une idée qui était dans ma tête depuis plus ou moins le moment où j'avais fini d'écrire le premier. Donc c'est quand je suis partie au Pérou et en Bolivie que j'ai eu l'idée qui a popé dans ma tête, et je l'ai presque fini, mais depuis le mois de septembre, je n'y ai plus touché, parce qu'avec l'école, je n'ai pas eu le temps. Donc je me décide d'écrire un petit peu tous les jours pendant les vacances de Noël parce que le premier jet est presque fini. Mais dans ce vlog, le but c'est pas de vous raconter exactement en détail ce que j'écris. Ce que je peux vous dire c'est que c'est une histoire de famille, une histoire de femme, sur 3 générations. Vous savez que moi c'est un genre que j'adore, les histoires de famille. Et donc là on va suivre 3 générations de femmes d'une même famille qui tour à tour deviennent narratrices de l'histoire. Mais j'ai pas envie de vous en dire vraiment plus pour l'instant. Voilà, c'est quelque chose que je garde un peu pour moi pour l'instant. Mais c'est juste que comme je vais pas mal écrire à mon avis cette semaine, je trouvais ça plus logique d'en parler dans ce vlog. Et du coup j'avais envie de vous parler de toute mon expérience autour de l'écriture. Enfin expérience entre guillemets, on s'entend, j'ai pas une grande expérience non plus. En tout cas je vais essayer après de faire publier ce 2e manuscrit aussi. Si j'y arrive pas, je pense que j'envisagerai l'auto-édition parce que je crois que je vais pas avoir le courage pendant des années de me battre pour me faire publier, et je pense que si ça marche pas, je vais forcer un peu le destin et je vais essayer toute seule de me publier. Donc voilà pour ce qui est du sujet de l'écriture. Maintenant je vais commencer un petit peu à lire. Le livre que j'ai sorti c'est La fille dans le brouillard de Donato Carisi, parce que c'est un thriller, ça fait longtemps que j'ai pas lu de thriller, et parce qu'en plus ça se passe à la veille de Noël. Donc c'est une jeune fille qui disparaît à la veille de Noël. L'enquête se passe quelques mois plus tard, je pense. Là on est le 23 février au tout début du roman. Mais en tout cas, il y a une histoire avec Noël autour et il est pas très long. Donc je pense que ce sera assez rapide à lire. De toute façon, je vous en dirai plus quand je l'aurai commencé.
que j'ai un petit peu avancé dans La fille dans le brouillard de Donato Carisi. C'est le deuxième roman que je lis de l'auteur. J'avais lu Le Chuchoteur avant. Je dois vous avouer que pour l'instant, je suis un peu déçue. Je m'attendais à mieux. Je reste pas mal de marbre face à l'histoire qui nous est racontée. En gros, je vous raconte en quelques mots. C'est un roman policier assez classique. On suit un commandant de police qui s'appelle Vogel et qui est appelé dans un petit village des Alpes parce qu'une jeune fille a disparu depuis le 23 décembre. Et forcément, sa famille est très inquiète. Elle a 16 ans, cette jeune fille. Et Vogel, c'est un peu une star de la police. Il a été dans plusieurs enquêtes très très médiatisées. Donc là, il est encore appelé, forcément. Il amène avec lui tout un tas de journalistes. Et il va se rendre compte que cette jeune fille était dans une famille très croyante qui appartenait à une confrérie, donc une sorte de secte, mais très axée sur la religion. Et il va enquêter pour savoir si cette jeune fille a été enlevée, kidnappée, tuée, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Et je sais pas, je trouve ça un peu plat pour l'instant, je m'ennuie un peu, je trouve que le style est très froid, je m'attache à aucun personnage, et il y a même des parties que je lis et que je dois relire après parce que je me rends compte qu'en fait j'étais pas attentive, donc ça pose un peu problème. Là je suis presque à un tiers du bouquin, hein. J'ai lu 108 pages, sur 345 et ça commence un petit peu à bouger mais je suis vraiment pas passionnée. Ouais, pour l'instant je suis un peu déçue, donc j'espère que ça ira mieux par la suite. De toute façon je vous en reparlerai dès que j'en aurai lu plus. On est le 23 décembre, je suis toujours dans ma lecture de La fille dans le brouillard et ce que j'aime bien c'est quand il y a des coïncidences comme ça dans les livres. Dans mon livre, on est aussi le 23 décembre. Donc je trouve ça cool et je l'ai vraiment lu à la bonne période celui-ci. Il fait tellement mauvais qu'on dirait qu'il fait déjà nuit. J'ai chaud parce que je viens d'aller faire des courses. Il est déjà 4 heures et en fait, je sais pas, j'ai l'impression que la journée est passée à toute allure. J'ai un peu écrit ce matin, puis j'ai été chercher un colis que je vais vous montrer, c'est un colis Vinted. Et j'ai fait des courses et voilà, il est 4 heures. Je ne sais pas ce que j'ai fait, honnêtement. Bon, je revenais vous montrer deux petites choses. Premièrement, j'ai reçu ma commande que j'avais passée sur la boutique de Steph, donc Piketty Bookin. C'est une carte Joyeux Noël que je trouve trop mignonne. Elle coûte 3 € et les 3 € sont reversés intégralement à la SPA. Donc ça me tenait vraiment à cœur de faire ce geste. Et en plus, en toute honnêteté, j'arrive jamais à rien commander sur la boutique de Piketty parce que elle est tout de suite prise d'assaut dès que les articles sont en vente, donc j'ai jamais rien. Donc je suis contente d'avoir eu cette jolie carte. Et alors j'avais commandé un bouquin sur Vinted. Je l'ai déjà un peu ouvert, enfin que partiellement, mais quand j'ai été chercher le colis, il pleuvait à torrent et le paquet était complètement trempé, donc j'avais peur que le livre soit abîmé, mais la fille me l'a super bien emballé dans du papier bulle et tout, enfin top. J'achète jamais de livres sur Vinted en règle générale parce que je trouve que pour du seconde main, ça revient assez cher parce que vous payez le prix du livre et vous payez en plus les frais de port. Donc c'est quelque chose qui m'intéresse pas trop, mais là j'ai trouvé un grand format que je voulais qui était à 5 €, donc au final je l'ai eu à 8 € avec les frais de port alors qu'il est sorti il y a quelques mois, je pense qu'il est sorti vers mai-juin. Et donc je suis ravie d'avoir La vie mensongère des adultes d'Elena Ferrante qui est dans un état neuf, hein, il est juste un tout petit peu plié ici à l'avant. Donc état neuf pour 8 € au total au lieu de, on n'a pas le prix ici, mais une bonne vingtaine d'euros à mon avis. On n'a pas le prix, je sais pas comment ça se fait. Je suis trop contente. J'avais très envie de découvrir ce roman, surtout qu'il est pas mal comparé à L'Amie prodigieuse de la même autrice. Et en plus, comme je vous ai dit que j'allais faire un podcast, le premier épisode est sur Elena Ferrante et donc en prenant un peu de la documentation à droite et à gauche, c'est vrai que j'avais très envie de la relire et donc je suis vraiment ravie d'avoir ce bouquin-ci. Je vais pas le lire tout de suite parce que je pense que c'est plus une lecture de printemps-été. J'aime bien quand même classer un peu mes lectures par saison et j'espère retrouver ce que j'avais tant aimé dans L'Amie prodigieuse. Il y a la Boom qui passe à la télé suite au décès de Claude Brasseur et j'adore ce film. Donc je ne pouvais pas faire autrement que de le regarder. C'est un film très nostalgique, même si j'étais pas née quand il est sorti, mais je l'ai beaucoup regardé dans mon enfance et j'espère que le 2 va suivre parce que je suis toujours trop contente de regarder ce film. Pour ceux qui avaient regardé mon dernier vlog, j'ai enfin osé coller cet autocollant que je trouvais trop beau pour être mis dans mon bullet journal.
Mais je me suis dit, si je le mets pas autour du 24, et là ce sera le 25 demain, je vois pas quand je l'aurais mis honnêtement. Donc j'ai sauté le pas et il est tellement mimi. Je reviens vous parler parce que j'ai terminé La fille dans le brouillard, qui est dans cette belle pochette à livres qui m'a été faite par ma sœur. Donc, je vous disais qu'au début, je m'ennuyais un petit peu, j'ai eu du mal à rentrer dans l'histoire, mais en fait, après une centaine de pages, ça passe complètement. Donc, à partir de la page 120, j'ai commencé à vraiment rentrer dans l'enquête, parce qu'on ne suit plus les policiers, mais on va suivre une famille, surtout un homme, qui habite dans le petit village des Alpes où toute l'histoire se passe. Et j'ai trouvé que c'était plus facile de s'attacher à eux. Et du coup, j'ai eu beaucoup plus de plaisir à lire cette partie-là. J'ai trouvé ça beaucoup plus addictif. Et donc, à ce niveau-là, c'était très bien. La révélation finale, elle est bien aussi. On voit vraiment que toute l'histoire, elle est hyper bien ficelée. C'est un policier qui est super bien construit. Donc ça, vraiment, on peut pas lui reprocher. J'ai juste pas aimé, moi, les toutes dernières pages. Vraiment, là, les 2 dernières pages, quoi. Parce que on apprend quelque chose qui pour moi n'est pas crédible. Et ça me dérange que le livre se finisse comme ça parce que justement tout le reste l'était complètement. Tout le reste tenait hyper bien la route et du coup d'avoir ces 2 petites dernières pages où je me dis ouais, c'est dommage, ça me gâche un peu mon plaisir à la fin parce qu'à la fin j'étais vraiment à fond dedans. D'ailleurs, j'ai lu beaucoup de pages ce matin parce que je voulais vraiment avoir le fin mot de cette histoire et je voulais le terminer parce que ça me travaillait pas mal et j'avais envie de savoir comment ça allait se finir. Mais donc, déception pour la toute fin qui pour moi manque un peu de crédibilité. Mais en tout cas, Donato Carisi, je pense que sa réputation de toute façon n'est plus à faire et je comprends pourquoi. Donc je le connais très peu. Mais les 2 policiers que j'ai eu de lui étaient extrêmement bien construits. Celui-ci est un petit peu en dessous pour moi du chuchoteur, mais c'est quand même une bonne enquête, très bien construite, très bien maîtrisée. Et voilà, donc ça c'est pour ce bouquin-ci. Je pense que maintenant je vais commencer Anne de Green Gables parce que pour Noël, j'ai envie de quelque chose de plus joyeux. Donc La fille dans le brouillard correspondait très bien à la temporalité. Mais là, j'ai envie d'un truc un peu feel good. J'ai pas envie de lire quelque chose de trop glauque pour Noël. Je trouve que ça correspond pas trop. J'ai encore rien lu aujourd'hui, mais comme je vous l'avais dit, je vais commencer ce bouquin-ci, Anne de Green Gables. Donc on va voir, mais j'ai bon espoir d'aimer. Voilà Kenzo avec tous ses cadeaux de Noël. Ça c'était son cadeau de Saint-Nicolas, Gérard, ça c'est Thierry, Bernie et Gustave. Je viens vous montrer mes cadeaux de Noël, j'ai été hyper gâtée. Comme je vous l'avais dit, j'ai reçu mon micro pour mon podcast. J'ai reçu un coffret de Nux, ça c'est incroyable comme ça sent bon, même juste en l'ouvrant comme ça. Ça sent hyper bon, donc j'ai plusieurs produits Nux et une petite bougie. Je suis fan de l'odeur. Une autre petite bougie de la marque Inou, je ne connaissais pas du tout et ça sent divinement bon, c'est en cire naturelle. J'ai reçu une super belle écharpe comme ceci avec différentes matières et là c'est tout doux, enfin je la trouve trop chouette, c'est parfaitement mes tons. Un petit bonnet béret comme ça, super joli aussi. J'ai aussi eu une desserte. Je la voulais depuis longtemps, j'ai à peine commencé à la décorer, hein, mais je la trouve trop chouette, trop belle, j'adore la couleur. Puis j'ai eu des cadeaux en commun avec mon copain, on a reçu un SodaStream. Ça, j'en voulais vraiment un parce que j'adore l'eau pétillante et que je n'achète plus en bouteille, donc je n'en buvais plus. On a reçu un gaufrier. Et alors j'ai eu 2 tasses comme ceci qui sont super belles, elles sont faites à la main par une céramiste dont j'essaierai de vous retrouver le nom. Elles sont trop jolies, honnêtement, je suis fan. J'ai bien conscience que j'ai été hyper gâtée, j'espère que c'est votre cas aussi, mais surtout que vous avez passé un bon moment parce que c'est quand même l'essentiel. L'essentiel c'est pas les cadeaux, même si c'est toujours un petit plus, on va pas se mentir, mais honnêtement le but c'est quand même de passer du temps avec les gens que vous aimez et j'espère que ça a été le cas pour vous. Et j'ai oublié de vous montrer parce que c'était un petit cadeau bonus, donc je vous avais montré cette pochette à livres faite par ma sœur, elle m'en a fait une autre, une grand format. Juste trop belle et je pense que ça me correspond assez bien, le thé, les bouquins, j'adore. Donc les 2 je les trouve magnifiques. Ma sœur s'est mise à la couture récemment et je trouve franchement qu'elle fait ça très bien.
Comme je vous l'avais dit, j'ai commencé Anne de Green Gables de Lucy Maud Montgomery et pour l'instant c'est un vrai plaisir de lecture. L'ouvrage il est aussi beau que bon à l'intérieur. Pour vous raconter un petit peu l'histoire, là j'ai lu une centaine de pages. En fait on va suivre un frère et une sœur qui vivent dans une ferme et qui souhaitent adopter un orphelin, donc un petit garçon qui viendra les aider à la ferme. En plus, ils n'ont pas d'héritier, donc pour la succession, ce sera plus simple d'adopter un orphelin. Et quand Matthew, le frère, se rend à la gare pour récupérer ce petit garçon, il trouve en fait sur le quai une petite fille à l'apparence bien particulière. Elle est grande, très maigre, avec des longs cheveux roux, plein de taches de rousseur. Et elle est très très bavarde, très volubile. Et il découvre qu'elle s'appelle Anne. Mais donc, il la ramène quand même à la ferme, même si c'était pas elle qui l'attendait. Et je ne vous en raconterai pas plus sur l'histoire. En tout cas, la plume est super agréable. J'aime bien la manière dont c'est raconté. J'aime bien la narration. L'écriture est très riche. Le vocabulaire est varié. Enfin, c'est un vrai plaisir de lecture pour l'instant. Je passe un super bon moment. C'est pile ce que je voulais parce que c'est feel good sans jamais tomber dans le mièvre. On se sent juste bien quand on lit ce bouquin. Et vraiment, c'est top pour l'instant. La sieste au milieu des jouets. La luminosité doit être pourrie parce qu'il pleut depuis le début de la journée, mais je voulais vous parler de ma lecture de Anne de Green Gables. Il me reste environ 150 pages, donc je l'aurai fini aujourd'hui et je pourrais venir vous en reparler, je pense, à mon avis. Donc on suit Anne dans ses aventures, dans sa famille adoptive. C'est très mignon, c'est super chouette parce que Anne, c'est un personnage qui est attachant. Oups, je vais tout trembler. Qui est attachant par la manière dont les choses sont racontées. Forcément, on ne peut pas faire autre chose que s'attacher à elle. Elle commet plein d'erreurs, mais en même temps, elle en prend toujours conscience. C'est pas une petite fille parfaite du tout, mais elle est très attachante parce que justement chaque fois elle veut se repentir de ses erreurs et elle veut essayer d'être une meilleure personne. Et on voit aussi un lien fort qui se crée avec ses parents adoptifs et ça c'est vraiment tout mignon et tout touchant. Il y a juste là, je trouve que ça commence à être un peu répétitif. Elle commet des erreurs et puis elle se rend compte qu'elle a fait une erreur. Elle essaye de rattraper ça, de s'excuser, de faire ce qu'il faut. Et du coup, parfois je me dis que c'est un peu redondant, mais c'est quand même une lecture super agréable et super chouette. Anne, c'est un personnage particulier qui peut parfois être un peu énervant, parce qu'elle ne fait que parler, elle a une imagination ultra débordante, et donc c'est vrai que parfois je me dis, elle est très mignonne et tout, mais parfois elle est un peu énervante, tout simplement un peu agaçante. Mais une chouette lecture honnêtement, je prends beaucoup de plaisir à lire ça toujours. Exceptionnellement, je vais pas terminer le vlog ce soir, normalement je finis toujours le vlog le dimanche soir, mais je préfère le clôturer demain matin quand j'aurai terminé Anne de Green Gables, que je vais pas finir ce soir parce que le dimanche soir c'est l'amour est dans le pré, donc ça je ne manque pas. Donc je le terminerai demain matin et pour vous ça ne changera rien, ça viendra juste après ce que je suis en train de vous dire maintenant. Donc voilà, je revenais juste pour vous dire ça parce que il me reste encore environ 100 pages à lire de Anne de Green Gables et là je vais sûrement plus trop lire et donc ce sera pour demain matin, mais je vous tiendrai au courant de tout ça. Et voilà, je viens de terminer ce vlog avec mon avis final sur Anne de Green Gables comme je vous l'avais dit hier. Donc je l'ai fini, la fin est absolument bouleversante, j'ai été très émue par la fin de ce roman que j'ai trouvé très très belle. Ça donne envie de lire les tomes suivants, honnêtement j'ai passé un bon moment avec ce livre. Au tout début quand je l'ai commencé, j'ai cru que ça allait peut-être être un coup de cœur, ce n'est pas le cas. Ça a été une belle lecture mais c'est pas un coup de cœur parce que j'ai quand même trouvé un côté redondant dans l'histoire. Il y a certaines parties que j'ai quand même trouvé un peu longues, surtout tout ce qui est lié à l'école. Ça m'aurait pas déplu qu'on ait un peu moins de détails sur ça, surtout que c'est globalement toujours un peu la même chose. Je trouve en tout cas que le tour de force de Lucy Maud Montgomery, c'est le fait de nous faire aimer ces personnages. Même si je vous disais que Anne, elle est un peu agaçante par moments, ben c'est un personnage quand même extrêmement touchant, extrêmement mignon. Je pense que c'est impossible de lire le livre et de pas du tout aimer Anne, même si elle commet des erreurs, elle fait des choses pas toujours très bien. Et alors ses parents adoptifs aussi, c'est des personnages incroyables, creusés, complexes, enfin ça j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé la description des lieux aussi, ça fait pas mal rêver. On aimerait nous-mêmes être à Green Gables, la description de cette nature verdoyante autour, c'est assez magnifique. Quand je lisais, j'ai pas pu m'empêcher de faire le parallèle avec Les Malheurs de Sophie, de la comtesse de Ségur, et Les 4 filles du docteur March, de Louisa May Alcott, que j'ai lu tous les deux, parce que on a cette petite fille qui va grandir, qui va faire des erreurs en grandissant, et qui va chaque fois en tirer une leçon.
Par contre, le ton est beaucoup moins moralisateur que notamment dans Les 4 filles du Dr March, où là, c'est un ton ultra moralisateur. Par exemple, quand les filles sont en vacances, on leur dit l'oisiveté c'est très très mal et c'est très très mal de se reposer et de ne rien faire à la maison. Ici, on n'est pas là-dedans, c'est vraiment beaucoup plus soft à ce niveau-là. J'ai beaucoup vu de parallèles avec Les Malheurs de Sophie, même si, je vous en avais déjà parlé, pour moi, Sophie, c'est un personnage complètement siphonné. Sophie, elle fait du mal aux animaux, elle fait des erreurs qui sont beaucoup plus graves que ce que fait Anne. Mais il y a ce parallèle entre les deux parce que Les Malheurs de Sophie, c'est vraiment construit chaque fois autour des bêtises de Sophie. Et donc chaque chapitre, c'est un peu une bêtise de Sophie et la morale qu'on en tire. Et ici, je trouve que c'est quand même globalement la même chose aussi. Surtout au début de l'histoire, chaque chapitre, c'est une erreur de Anne et puis elle comprend son erreur. Et la différence, c'est que Anne, une fois qu'elle fait une erreur, elle ne la refait plus. Et elle fait des erreurs quand même moins graves que Sophie. Il n'y a pas d'animaux tués, de choses comme ça. C'est des petites bêtises d'enfants, pas bien graves au final. Mais comme elle est dans une éducation très religieuse, très pieuse, et qu'elle colle pas forcément à ça, parce qu'au début elle est pas du tout religieuse elle-même, forcément elle fait des petites erreurs à certains moments. En tout cas, c'est une lecture vraiment douce, réconfortante, très tendre. Donc je vous la conseille si ça vous intéresse, parce que moi j'ai passé vraiment un bon moment avec ce roman et je vous le recommande. Et en plus, dans cette magnifique édition qui ne coûte pas si cher que ça parce qu'elle est seulement à 16,50 € et c'est en hardback et tout. C'est chez Monsieur Toussaint Louverture, moi je vous la recommande grandement. Et voilà, c'est tout pour ce vlog, j'espère qu'il vous aura plu. Je vous ai demandé sur Instagram si vous vouliez seulement 4 vlogs ou si j'en faisais un 5e, donc j'en commence un 5e, selon vos avis, je le commencerai un peu plus tard dans la journée. Merci beaucoup de l'avoir regardé et moi je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Gros bisous!